Bonjour à tous. L'adultère, en dépit d'une désapprobation quasi universelle, est devenu plus visible et plus répandu dans le monde entier, remettant en question la morale établie de ce que représente un comportement acceptable. Ça, c'est une citation qu'on peut lire dans la première phrase de l'étude faite par Joseph Chamy sur les attitudes mondiales à l'égard de l'adultère. M. Chamy est un chercheur indépendant qui a été directeur de la division de la population des Nations Unies. Ses recherches ont été publiées dans Yale Global Online le 12 avril 2018. M. Chamy poursuit, et je cite maintenant, un sondage mondial mené dans 40 pays, couvrant les trois quarts de la population mondiale, a révélé que 78% des personnes interrogées pensaient que le fait d'avoir une liaison lorsqu'on est marié est moralement inacceptable. Inacceptable. Et je dois mentionner, intéressant, que la seule exception parmi les 40 pays étudiés est la France. La France a le pourcentage le plus bas de personnes qui disent que l'adultère est moralement inacceptable. Seulement 47% des Français pensent que l'adultère n'est pas approprié, comparé au pourcentage le plus bas jusqu'au-dessus de la France, qui est à l'Allemagne, avec 60%. En fait, M. Chamy poursuit en écrivant que l'introduction de l'adultère existe dans toutes les sociétés du monde, y compris les chrétiens, musulmans, hindus, bouddhistes et dans le confucianisme. M. Chamy continue, et je cite maintenant, « Les affaires extraconjugales peuvent avoir des graves répercussions émotionnelles sur les conjoints, les enfants et les autres membres de la famille. En particulier, une liaison extraconjugale peut entraîner des difficultés psychologiques pour le conjoint non impliqué, ainsi que les symptômes de stress post-traumatique, y compris une perte d'estime de soi, de la confusion, de la dépression, des cauchemars, une désassociation de la réalité et un sentiment de confiance compris. De telles violations des engagements personnels contribuant à éroder la confiance dans la société. Ça, c'est la fin de citation. Incroyable. Au cours de l'année écoulée, nous avons discuté de 5 des 10 commandements donnés dans la Bible. Aujourd'hui, je voudrais discuter du 7e de ces commandements décrits dans l'Exode 20 et verset 14 comme « Tu ne commettras point d'adultère. » Tu ne commettras point d'adultère. J'ai jugé utile de commencer cette discussion en partageant les recherches laïques actuelles sur le sujet, car les conséquences de l'adultère ont des profondes implications sociétales. Bien sûr que j'avais envisionné de commencer le sermon en disant qu'aujourd'hui, nous allons parler du sexe. Je suis sûr que cela serait attirer l'attention de tout le monde. Et aussi une petite histoire, pendant que j'ai travaillé sur ce sermon, ma femme faisait du shopping avec ma mère. Et quand elle est rentrée à la maison, elle m'a demandé comment j'allais. Et je lui ai répondu en lui disant que j'avais beaucoup pensé à l'adultère.
J'ai bien sûr dû expliquer aussi rapidement que ce que je voulais dire, c'était que j'ai travaillé sur mon sermon sur l'adultère, bien sûr. Blague à part. Il s'agit d'un sujet sérieux, comme le sont tous les commandements. Et j'ai trouvé intéressant que quand même, si l'on considère le sujet d'un point de vue totalement laïque, malgré ce que les médias et les ombres de nos politiciens et des célébrités de premier plan pourraient nous imposer, l'adultère est toujours considéré comme un mauvais comportement qui nuit aux individus, aux familles et à la société. Donc, aujourd'hui, en considérant ce commandement, je pense qu'il est important que nous comprenions et c'est que l'adultère, que nous comprenions pourquoi ne pas commettre l'adultère et pourquoi ne pas commettre l'adultère, c'est un commandement si important, et enfin que nous discutions de l'intention spirituelle plus profonde du commandement. L'adultère, par définition, exige un mariage. Donc, si nous sommes mariés, ce commandement est bien sûr une sorte de limite que nous devons comprendre. Enfin, d'éviter les conséquences bouleversantes qui découlent de la violation de ce commandement. Si nous sommes célibataires, nous avons certainement des amis mariés et nous devons donc comprendre ce sujet lorsque nous interagissons avec eux ou lorsque nous envisageons de nous marier dans l'avenir, bien sûr. Et le principe contenu dans le commandement s'applique plus largement à nous en tant qu'individus célibataires dans le domaine de l'immoralité sexuelle. Alors, on peut commencer avec notre premier point. Premier point, c'est quelle est la définition biblique de l'adultère? S'il vous plaît, reportez-vous à Lévitique 20 et verset 10. Lévitique 20, verset 10, et lisons la définition biblique de l'adultère en ce châtiment à cette époque-là. Lévitique 20 et verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Je pourrais partager les définitions de hébreu et du grec, mais le concept d'adultère est très ancien. Et tel que décrit ici, il s'agit d'un comportement sexuel illicite d'une personne mariée avec une personne autre que son conjoint. Le mot adultère vient du latin qui vient d'un mot qui signifie polluer. Un autre synonyme est le mot infidèle. Cette compréhension commence à nous aider à, comme on dit, peler l'oignon sur la raison pour laquelle ce comportement atteint le niveau de la peine de mort dans l'ancien temps. Et l'expression peler l'oignon est une expression anglaise que j'aimais bien pour décrire qu'il faut enlever plusieurs couches de l'oignon pour arriver au centre. Et donc, figurativement, c'est aller plus en profondeur pour mieux comprendre le centre du problème. Et aussi, c'est la preuve que les anglophones, eux aussi, ont des bonnes analogies avec la nourriture aussi. Mais aujourd'hui, malheureusement encore, au Pakistan, en Arabie saoudite et dans d'autres pays, les gens coupables d'adultère peuvent être battus publiquement pour ça. La mauvaise conduite, la fraude fiscale,
le non-respect des termes d'un contrat dans nos entreprises, etc., sont toutes des mauvaises choses et les gens vont en prison ou payant des amendes pour tel comportement. L'inconduite sexuelle au sein d'un mariage atteint cependant un autre niveau que nous comprenons être universel dans l'expérience humaine. Peu importe où nous vivons ou quelle que soit notre foi. Il y a aussi un plus grand enseignement spirituel sur ce sujet dont nous parlerons plus tard, où l'on nous dit que l'adultère commence dans l'esprit et le cœur, et que nous devons donc garder nos pensées. Nous ne prendrons pas le temps de discuter des analogies spirituelles que Dieu partage dans sa parole sur le fait que l'abandon de sa loi est un type d'adultère spirituel, ou comment la fornication qui vient du mot grec porneia, d'où vient le mot pornographie, est un type d'idolâtrie et de l'abandon de la sainteté que Dieu a mis sur son peuple. Il y a des analogies riches, profondes et puissantes dont parle l'Écriture, qui ont des implications spirituelles pour nous, alors que nous marchons à la lumière de la parole de Dieu. Il y a aussi des importantes discussions qui peuvent être lancées sur le mariage, le divorce, la stabilité de la famille, mais ce sont tous des sermons pour notre jour. Alors, donc, dans notre deuxième point. Le deuxième point, c'est que pourquoi Dieu élevait-il le péché d'adultère au niveau d'un des 10 commandements? Pourquoi accordait-il tant d'importance à la fidélité conjugale? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre la sainteté fondamentale du mariage. Revenons maintenant à Malachie. Malachie 2 et verset 11. Et lisons ce que Dieu révèle au prophète Malachie à ce sujet. Malachie 2 et verset 11. On peut commencer à verset 11. Malachie 2 et verset 11. Il dit ici, Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce que aime l'Éternel, et il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Nous trouvons ici quelque chose d'assez profond. Nous trouvons que le mariage est sacré. Le mot hébreu est kodesh et il signifie être mis à part ou sacré. C'est un dérivé d'un mot kadash dont nous avons déjà discuté en revenant le commandement de jour de sabbat. Ce commandement dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier » ou kadash. Brian Deason, quand il était président et chef de la direction de Coca-Cola, a prononcé un discours à l'université de Georgia Tech il y a quelques années. Discours dont je pense qu'il est important de tenir compte ici dans notre réflexion sur la sainteté du mariage. Et je cite maintenant. Il dit, « Imaginez la vie comme un jeu dans lequel vous jonglez avec 5 balles en l'air. Vous les nommez travail, famille, santé, amis et esprit. Et vous jonglez
tout cela en l'air. Vous comprenez vite que le travail est une balle à caoutchouc. Si vous le laissez tomber, il rebondit. Mais les 4 autres boules, famille, santé, amis et esprit, sont en verre. Si vous laissez tomber l'une d'entre elles, elles seront irrévocablement éraflées, marquées, endommagées ou même brisées. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Vous devez le comprendre et rechercher l'équilibre dans votre vie. C'est une citation intéressante. Souvent, les pressions de travail, des finances et des choses matérielles empiètent sur ce qui est sacré, comme le mariage. Et nous pouvons oublier à quoi nous avons affaire. C'est la boule de verre qui peut être brisée. Pas une boule de caoutchouc qui rebondit comme ça. Je veux aussi mentionner que certaines traductions de la Bible française traduisent Malachie 2, verset 11 ici, en disant que ce qui est saint sera plutôt le sanctuaire de Dieu. Cependant, l'étude de contexte indique que le thème central de ces versets, jusqu'au verset 16, c'est le thème du mariage et de l'adultère. Le mariage est quelque chose dans lequel Dieu a infusé sa présence même. Pensez un instant. Pourtant, dans le monde, quand l'on soit chrétien, hindou ou musulman, Dieu a conçu le mariage pour qu'il fonctionne, ses empreintes digitales et sa présence existe lorsque deux personnes se rencontrent dans une relation fidèle, engagée et monogame. Dieu a conçu l'univers avec une précision mathématique et physique merveilleuse. Il a conçu la Terre remplie de vie et l'écosystème auto-équilibré, et nous continuons à comprendre à quel point c'est un endroit incroyable. Mais Dieu aussi a conçu le mariage et le décrit dans beaucoup d'endroits comme un type de la relation qu'il désire d'avoir avec son peuple. Et le mariage peut fonctionner très bien en tant que nous retirions notre fierté de l'occasion. Un mariage est plus qu'un partenaire d'affaires. C'est plus qu'une équipe efficace. C'est différent de la relation entre un frère ou une sœur. C'est quelque chose qui peut atteindre un niveau de connexion rationnelle qui a été célébré par les philosophes depuis l'aube de la civilisation humaine. Les Grecs, les Chinois, les Indiens, les grands écrivains de l'histoire parient tous de l'incroyable nature de l'union d'un homme et d'une femme. Cela ne veut pas dire que c'était célibataire, était limatif à un certain égard. Jésus-Christ était célibataire, bien sûr. L'apôtre Paul était célibataire. Et nous avons des indications que beaucoup des grands hommes et femmes de Dieu étaient célibataires. Et en fait, Paul soutient que dans certains cas, les gens devraient rester célibataires. C'est juste que si deux personnes
une vision de se marier, elles doivent comprendre ce que c'est une chose sacrée. Continuez au verset 13 maintenant. Au verset 13 à 14, il dit, dans Malachie 2, verset 13-14, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvriez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Et verset 14. « Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » C'est une alliance. Et il y a 3 parties à cette alliance. Le mari, la femme et Dieu. Et dans les versets suivants, Dieu explique pourquoi il déteste le divorce. Reportez-vous pour un autre exemple dans Matthieu 19 et verset 6. Matthieu 19 et verset 6. Et lisons davantage au sujet de cette alliance tripartite. Matthieu 19 et verset 6. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mariage est plus qu'un contrat avec une clause de réalisation qui peut être invoquée avec un délai de préavis. Il s'agit de 2 personnes qui deviennent une seule personne, un seul esprit, un seul cœur. En ce faisant, cela nous permet de comprendre l'unité même de Dieu, que Dieu recherche avec les êtres humains dans son royaume. Les mariages bouddhistes dans toute la Chine, les mariages entre 2 étés et les mariages arrangés en Inde, même lorsque les gens se traitent mal les uns les autres et ne reflètent pas ce que Dieu a voulu pour eux depuis le début, dans cette union entre un homme et une femme, il y a toujours un caractère sacré que Dieu a placé là. Revenez en arrière au verset 4 maintenant, Matthieu 19 et verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Verset 5. Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. » Malheureusement, notre propre faiblesse humaine nous empêche souvent de réaliser les intentions divines dans le mariage. Lorsque nous violons ce pacte matrimonial, nous ne violons pas seulement un contrat, nous déshonorons quelque chose de sacré. Nous savons que David a commis l'adultère avec Bathsheba. Elle était la femme d'Uri et il a eu des relations sexuelles avec elle. Cela a finalement conduit David à tuer son mari. Lorsque David se repentit de ce péché, il décrit la grande angoisse qu'il ressentait en réfléchissant à ce qu'il avait fait dans le psaume 51. Alors, reportez-vous, s'il vous plaît, à le psaume 51 et verset 5 pour lire les choses qu'il a écrites.
Le psaume 51. Psaume 51. Et verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Quand David a péché en commettant l'adultère, il a dit qu'il avait péché contre Dieu. Profaner quelque chose que Dieu a dit être saint, c'est profaner Dieu lui-même. Même la sagesse mondiale dit que l'adultère détruit quelque chose de valeur. Dans un article de New York Times intitulé « Les guerres de l'adultère en 19 décembre 1998 », Jana Smith écrit, et je cite maintenant, elle écrit « Dans l'ensemble, la raison de ne pas choisir l'adultère est que le plaisir qu'il offre est échangé avec l'amour plus durable et plus important des êtres chers. Le mariage est une boule de verre qu'on ne peut pas laisser tomber. Il doit être priorisé, examiné, discuté et valorisé pour que le caractère sacré qu'il contient. Ne pas le faire, c'est mettre en danger le pierre angulaire même de la société. Voilà, notre troisième point. Passons donc à discuter. Qu'est-ce que cela signifie de commettre l'adultère? Qu'est-ce que ça signifie de commettre l'adultère? Reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 5 et verset 27. Matthieu 5. Matthieu 5 et verset 27. Il dit ici, et lisons les choses que Jésus dit concernant l'adultère. Vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29, pardon. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrachez-le et jetez-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton cœur entier n'aille pas dans la Géhenne. Ainsi, nous comprenons que l'être de la loi décrit l'adultère comme l'acte physique d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne mariée. Cependant, Jésus-Christ a enseigné que le fait de commettre l'adultère va au-delà de l'acte physique, mais commence réellement dans notre esprit. Dans notre esprit. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce verset comme étant l'application spirituelle définitive, avec un accent mis sur les aspects visuels de la luxure. Franchement, cela tend à accuser les hommes qui ont tendance à être plus visuels sans qu'ils aient nécessairement un lien émotionnel avec une autre femme. Mais pour les femmes,
les implications ont tendance à se situer davantage sur le plan émotionnel. Il est très tentant pour une femme qui peut se sentir seule dans son mariage de se permettre une proximité émotionnelle inappropriée avec un homme, même si rien ne se passe jamais physiquement. Puisque c'est dans l'esprit, ce verset soulève alors la question de la pornographie, de siffler les femmes qui passent dans la rue. Cela soulève des questions qui vont au cœur de ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement MeToo. MeToo. Les hommes objectivent les femmes, les hommes regardent les femmes comme un moyen de se satisfaire personnel. Des hommes qui exercent une influence sur la femme pour atteindre un but sexuel personnel. Voyons cette idée développée dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Marc 7 et versets 21 à 23. Marc 7, versets 21 à 23. Car c'est de dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, le fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et souillent l'homme. Le terme homme est utilisé ici, mais ce qui est discuté est le genre humain. C'est ainsi que les hommes commencent à commettre l'adultère lorsque la luxure ou le désir sexuel d'une femme pénètre dans leur cœur. À partir de là, ces pensées peuvent demeurer des pensées ou se transformer en action, comme nous l'avons vu si souvent chercher les célébrités et chez les hommes en position de pouvoir qui exercent leurs influences pour obtenir la gratification de soi. Mais si nous nous arrêtons ici et disons simplement que tous les hommes sont fous de sexe dans leur esprit, nous aurions tort, car ce n'est pas toute l'histoire. Il peut y avoir un manque d'intimité avec Dieu, l'immaturité en termes des temps de mariage et lorsque l'homme s'attend à ce que sa femme réponde à tous ses besoins, l'insécurité qui l'amène à chercher sa validation en dehors du mariage, une incapacité à communiquer ses besoins à sa femme, ce que le rend susceptible de chercher quelqu'un d'autre dehors de le mariage, l'égoïsme qui se concentre sur ses besoins, y compris le désir de danger et d'aventure. Il peut être un manque de bons amis masculins. Il peut être plusieurs choses. Il y a une foule de raisons mentales et émotionnelles au-delà du sexe qui éloignent un homme de sa femme et l'amènent à l'adultère. J'ai fait référence à David et Bathsheba tout à l'heure. Mais j'aimerais me reporter à cette histoire maintenant dans 2 Samuel 11 et verset 2. 2 Samuel 11 et verset 2 pour examiner comment ces pensées commencent. Donc 2 Samuel 11.
2 Samuel 11 et verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de la femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Quand David a péché avec Bathsheba, cela a commencé quand il l'a vue se baigner. À partir de ce moment, une pensée s'est déclenchée en lui. Lisez le verset 3 maintenant. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héti? Comme nous l'avons déjà dit, David savait certainement qui c'était, car Eliam et Ui étaient deux de ses guerrières de confiance, et Eliam était le fils de Ahithophel, un de ses meilleurs conseillers. Cela aurait dû suffire pour qu'il se rende compte qu'elle était hors limite en tant que femme mariée. Il ne pouvait certainement pas l'avoir épousée. Mais il est clair que son désir l'avait maintenant dépassé, et nous voyons sa réaction en verset 4. Verset 4 maintenant. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vient vers lui et il coucha avec elle après s'être purifié de sa souillure et retourna dans sa maison. Et à ce stade, je voudrais prendre un moment pour parler de la réaction de Bathsheba, parce qu'elle avait peut-être certains indices dans l'écriture biblique que nous laisseraient penser que Bathsheba était coupable dans l'affaire. Plus particulièrement, le fait que son nom n'est pas spécifiquement mentionné dans la généalogie de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, où elle est désignée comme l'épouse d'Uri. Cependant, si nous examinons toute l'histoire dans 2 Samuel 11, le langage donne beaucoup plus d'indications qu'elle fut en fait la victime sexuelle d'une relation de pouvoir inégale. Son âge, comparé à celui de David, le rendait inégal. Son statut de femme par rapport à celui d'un homme le rendait inégal. Son statut par rapport au roi d'Israël le rendait inégal. Elle n'avait pas eu le choix elle n'a pas un choix que se plier et se demander pour venir au palais. David n'est pas allé chez elle, il a plutôt envoyé des messagers qui l'ont apporté chez lui. Il serait inconcevable que Bathsheba refuse la convocation du roi. Une fois dans le palais, elle s'est retrouvée vulnérable et sans moyen s'échapper. Contrairement à être dans sa maison avec d'autres membres de sa famille, elle n'avait personne vers qui se tourner, crier et se défendre. Et tout ce qui est décrit, c'est que David a couché avec elle et qu'elle est ensuite rentrée chez elle. La marche de la honte, on dit, comme on dit en anglais. Elle aurait pu rester au palais, mais David en avait fini avec elle.
Elle avait satisfait ses désirs personnels et l'avait maintenant rejeté. Le verset 5 nous dit quand même, quand Bathsheba découvre qu'elle est enceinte, elle n'oserait même pas retourner au palais pour le dire à David, en personne même, si son mari n'était pas rentré de la bataille. Tout cela indique qu'au pire, elle était essentiellement violée par le roi, ou au mieux séduite par la relation de pouvoir inégale que l'on appelle souvent un violet de pouvoir, un viol de pouvoir. L'autre chose que nous apprenons de ce passage est que son lavage aurait été le lavage rituel qu'une femme faisant après ses règles. Un tel lavage aurait probablement été discret et rien n'indique dans le texte qu'elle était nue ou qu'elle s'exposa alors qu'elle prenait son bain quand David la vit. Rien n'indique qu'elle ait jamais été accusée de ce péché d'adultère, mais c'est plutôt David qui est convoité. Suivi son désir, menti, assassiné et ensuite essayé de couvrir son péché. La seule référence dans la Bible que nous ayons concernant la réaction de Bathsheba dans cette histoire est au verset 26. Au verset 26, où il dit qu'elle pleura son mari. Comme je l'ai dit, je voulais partager un peu plus de détails sur cette histoire parce que nous assistons à une reconnaissance sociétale extraordinaire de mauvais comportements des hommes puissants et aussi une discussion peu réfléchie de ce que l'on appelle souvent la masculinité toxique. D'après les recherches supplémentaires que j'ai faites sur cette histoire, je pense que cette situation n'est malheureusement que trop familière dans notre contexte moderne. En tant qu'hommes, nous devons assumer la responsabilité de nos pensées et de comprendre qui peut nous conduire à avoir des pensées lubriques ou si nous adjectivons les femmes. Nous devons nous demander pourquoi. Avons-nous une vision malsaine des femmes en raison d'une expérience familiale, d'une expérience de vie antérieure ou de l'influence de la pornographie? Si nous avons ces pensées, nous ne devenons pas nous contenter de prier pour qu'elles soient retirées. Nous devons agir en cherchant des conseils, en examinant nos pensées et en travaillant pour aller à la racine du problème. Nous ne pouvons pas laisser ces choses nous empêcher d'avoir des relations significatives avec une femme et, en fin de compte, un mariage heureux. Pour rester sur le même sujet concernant le fait que les mauvaises pensées dans l'adultère viennent de nos cœurs, l'une des choses qui arrive avec les femmes, c'est ce que l'on appelle une affaire émotionnelle. Une affaire émotionnelle, comme je l'ai mentionné plus tôt. Une affaire émotionnelle, selon David Maltrop, dans son livre Mari, femme et amante, et maintenant je cite, une relation entre une personne et quelqu'un d'autre que son conjoint qui affecte le niveau d'intimité, la distance émotionnelle
et l'équilibre dynamique global dans le mariage. Le rôle d'une liaison est de créer une distance émotionnelle dans le mariage. J'ai vu cela se produire dans l'Église, où la ligne de l'adultère physique n'est pas franchie, mais une énorme quantité d'énergie émotionnelle entre dans une relation qui n'est pas avec le conjoint de la personne. Cette énergie implique des contacts fréquents, le partage d'informations personnelles, voire intimes, et conduit généralement le conjoint de la personne ayant l'affaire émotionnelle à recevoir de moins en moins de temps et d'intention si rien ne fait ces affaires émotionnelles montent souvent à des véritables affaires physiques. Quatrième point pour ce sermon. Avant de conclure le message, je voudrais parler d'un dernier point. Pouvons-nous être pardonnés après avoir commis l'adultère? Pouvons-nous être pardonnés après avoir commis l'adultère? Cela peut sembler être une question avec une réponse évidente. Bien sûr, oui. Dieu peut nous pardonner n'importe quel péché. Mais il y a quelque chose de particulièrement insidieux et difficile à guérir avec le péché d'adultère. Vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais dans Proverbe 6 et verset 32, il dit « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu des sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » L'adultère peut non seulement détruire l'unité familiale par le divorce, mais il peut aussi porter atteinte à la confiance des parents à des enfants et des enfants, aux relations au sein de la famille élargie. Et bien sûr, le divorce est une cause majeure de pauvreté qui empêche les générations futures d'avoir les possibilités qu'elles auraient eues autrement. La confiance est brisée. Les blessures sont profondes et la douleur peut sembler insupportable. Mais comme tout péché, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et il peut y avoir réconciliation et pardon. Reportez-vous à Jean 8, versets 3 à 11 et lisons l'histoire. Lisons l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jean 8. Jean 8 et verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Ils disent cela pour éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, sentant basé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il contenait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et verset 8. Et sentant de niveau basé, il écrivait sur la terre.
Et quand il entendra cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus lui a pardonné. Dieu nous pardonnera. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller vers la réconciliation. Le chemin sera difficile et incertain, mais le résultat final est la promesse du pardon de Dieu. Dans certains cas, un conjoint peut avoir assez de résilience émotionnelle pour pardonner, mais cela ne peut pas se produire que lorsque la personne qui a commis l'adultère peut communiquer efficacement à son conjoint à quel point elle a ressenti la douleur incroyable qu'elle a infligée à son conjoint. Si tel n'est point le cas, l'autre conjoint se retrouve avec une méfiance constante, ne sachant pas si cela se reproduire parce qu'elle n'a pas l'assurance que la personne qui a commis l'adultère a vraiment compris la profondeur de la souffrance qu'elle a causée. Le pardon de notre conjoint ne peut pas venir. C'est une question de fait et de circonstance. Mais, en fin de compte, notre salut spirituel et notre capacité d'être en paix peut être possible. En conclusion, le 7e commandement de ne pas commettre d'adultère protège nos esprits, nos cœurs familiales et nos communautés. Le mariage va au-delà des actes physiques et de l'unité de l'esprit avec une autre personne pour atteindre un type d'unité d'esprit que Dieu recherche avec ses enfants et que Jésus-Christ recherche avec son Église. L'intimité est une émotion humaine puissante. Nous devons accorder la priorité à la compréhension de notre besoin d'intimité et des émotions qui y sont associées et nous tourner vers le dessein plus large de Dieu pour nous en tant que ses enfants.